Des fois la vie c'est méga compliqué. Trop de vitesse au crâneur de barjour de toquer. Mais pour tout chambouler, faut être un peu sorcier. Faut mieux jurer, cracher, tous avec Zoé. La 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 la. Zoé. La 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 la. Zoé Kezako. C'est pour de vrai. Tout le monde m'aime. Si mon jugement est juste, je suis la plus populaire de tous les enfants de la ville. Dommage que tu ne sois pas là pour jouer avec moi. Réponds-moi le plus vite possible. Signé Zoé Kezako, Miss Populaire. Hein? Noé! Surprise! Je parie que tu t'attendais pas à me voir aussi vite. Mes parents ont décidé de faire une petite virée et devine où ça? Où ça? Ici, patate. J'avais super hâte de passer une journée avec la fille la plus populaire de la ville. Zoé Kezako, Miss Populaire. Je t'ai vraiment écrit ça? Ouais, noir sur blanc. Maintenant, j'attends de voir. J'aimerais qu'on fasse un tour en ville. Comme ça, je verrai à quel point t'es populaire. Très bien. C'est parti. Nous allons commencer par Monsieur Bombay qui s'occupe du magasin de bonbons. Il m'appelle toujours la reine des caramels. Et quand il me voit arriver, il se précipite hors du magasin avec plein de bonbons gratuits. Waouh, moi qui adore les bonbons. Ouhou! Bonjour, Monsieur Bombay. On laisse tomber. Je suppose qu'il est en train de compter ses réglisses et dans ce cas, le monde n'existe plus. Oh, c'est dommage. Bon, maintenant allons voir au parc. J'ai hâte de le connaître depuis le temps que tu m'en parles. Tu peux me dire ce que tu fais? Je prends mon souffle pour voir la plus grande acclamation que j'ai jamais vue de toute ma vie. Ça, c'est sûr. Quand j'arrive dans le parc, le temps s'arrête d'avancer. Les arbres arrêtent de bouger leurs branches. À la seconde où je franchis les grilles du parc, tout le monde veut... Elle est là. Waouh! Faut la suivre. Vite, Wow, exactement comme t'as dit. Allez, dépêchez-vous. Plus vite, allez, venez, plus vite. C'est pas encore vraiment sûr, mes poussins, mais c'est super sympa de me le demander. Il faut que j'apprenne à marcher de côté comme un crabe avec un drôle de croisement de pieds, un truc dingue. Mais si j'y arrive, le rôle est pour moi. Yippity hop. Hé, Machine, tu peux nous faire le cow-boy qui a le hockey, tu sais, comme l'autre jour? Et maintenant, mesdames et messieurs, je vous présente le hockey du cowboy. Rien comme des baleines de cirque. Merci à vous, cher public. Machine est la plus cool des babysitters. Si seulement je pouvais l'avoir pour moi un seul jour. On dirait que tu as de la concurrence, Zoé. Zoé, t'as vraiment de la chance d'avoir une babysitter comme Machine. C'est pas étonnant que tu sois la fille la plus cool du parc. Quoi? Oh, mon pauvre Valentin. Salut Poulette. Est-ce que ça te dit qu'on se moque un peu de Zoé? On va s'éclater. Et comme ça, Noé ne la croira plus jamais de jamais. En plus, plus jamais il ne lira ses lettres. C'est pas juste. Oh. Mais dites-moi, ce n'est pas mal du tout, Zoé. Et maintenant, mesdames et messieurs, le hockey du cow-boy. J'ai une petite soif. Comment va, Poulette? Comment va, joli squaw? Je suis vraiment super géniale. Oui, je dois passer une audition. Oh oui, vous savez, ce n'est qu'une audition. Oui, j'ai une audition pour un truc très dur. Je suis terriblement occupée, vous voyez. Salut la compagnie, je dois passer une audition hyper importante. Oh, une audition? Exact, pour un grand film. C'est de la folie, l'audition. Waouh, et tu vas aussi jouer un gros crabe comme Machine?
laisse tomber. Mon rôle, en fait, c'est Cléopâtre, la grande reine égyptienne, d'Égypte. Oh, et on peut savoir comment tu as décroché cette audition? Ah, c'est les gens du film qui ont appelé mes parents parce que ils m'avaient vu dans la rue et ils ont trouvé que j'avais une super personnalité. Vraiment? Oh, c'est trop dingue! Genre fou, quoi! C'est pour quel film? Je viens juste de vous le dire, c'est un film de cow-boy. Et depuis quand Cléopâtre a-t-elle vécu avec les cow-boys? Moi, je crois plutôt que tu racontes des cracks, Zoé. Oh, je sais ce que je dis. Il faut que j'y aille maintenant. J'ai tellement de choses à faire et si peu de temps pour les faire. Salut! Non, non, non. Tu ne gênes pas tes affaires par terre, Titi. C'est pas un demi-cowboy qui va faire la loi. Oh, Et maintenant, va faire un tour dans le jardin. Moi, j'ai plein de choses à ranger. Machine, c'est quoi ta couleur préférée? Le violet? Pourquoi? Est-ce que tu as peur du noir? Oh oui. Et surtout quand la nuit tombe, parce que... Boum! Ça peut faire très mal. Dis-moi, ma zouzou, t'es en train d'écrire ma biographie pour quand je serai star à Hollywood? Non! C'est seulement que j'aimerais tout savoir sur toi pour comprendre comment ça se fait que tout le monde t'adore. Maintenant, question suivante. Oh, s'il te plaît, Zoé, tu devrais lire le bouquin sur les astronautes que tu viens d'avoir. Il faut que je finisse de ranger les affaires de Titi. Non, non! C'est débile, les astronautes. Je préférais que tu m'apprennes à faire le sketch du cow-boy qui a le hockey. J'arrive pas à te suivre, Zoé. Quelque chose ne va pas. Pourquoi d'un seul coup tu veux jouer au cow-boy plutôt qu'à l'astronaute? C'est à croire que tu t'es levé de la mauvaise couette ce matin. Hein? Hé, mais Zoé, ça sert à rien de vouloir me copier. Moi, je t'aime comme tu es. Chacun a sa propre personnalité. Tu n'as pas besoin d'essayer d'être quelqu'un d'autre. la star de cinéma est de retour. T'étais passé où? Tu n'as qu'à me suivre, cow-boy. J'ai quelque chose à te montrer. Et maintenant, mesdames et messieurs, le hockey du cow-boy. Yeeha! Salut. Joli score. Oh! Aïe. Ouah, c'est ça que tu vas faire au cinéma? Oui, pourquoi? Mais tu nous avais dit que tu faisais Cléopâtre. Non. Maintenant, ils m'ont demandé de faire le cow-boy qui... Oh! Ah ouais! Le cow-boy qui a super mal à une jambe et qui boite tout le temps. C'est ça, je suis le cow-boy boiteux. Et tout ça parce qu'un jour, j'ai glissé sur une peau de buffle. Mais malgré tout, je ne suis pas mou du tout. Je peux encore monter sur mon cheval comme... Zoé, je crois que tu n'intéresses pas ton public. Mais si, regarde, moi aussi je suis un super cow-boy. Hi-ha! T'en vas pas, Jenny? Tout ce que tu sais faire, c'est copier machine. Alors lâche-moi, tu veux? C'est même pas vrai! C'est une menteuse! Je suis un cow-boy beaucoup plus délirant, tip-top, super cool que machine. Ce que j'espère, c'est que tu n'as pas fait tout ça pour m'épater. De toute façon, ce pourquoi je l'ai fait n'a plus d'importance. Je me sens totalement ridiculisée devant tous mes amis. Pas devant moi? Ouais, mais toi, tu vis pas ici. Peut-être, mais ça pourrait être pire. Tu pourrais ne pas avoir du tout d'amis et parler toute seule devant un miroir. Maintenant, je serai toute seule. Hey, et si on parlait de Valentin? Il est fan de toi, lui. Oui, mais moi, je ne suis pas fan de lui. Il est du genre bizarre. J'arrive pas à le croire. Mais qu'est-ce qu'il fait avec elle? Peut-être qu'il veut un autographe. Alors tu crois vraiment que Zoé acceptera de venir au planétarium avec moi? Tu connais ce goût mieux que tout le monde. J'espère que ça lui fera plaisir. J'ai déjà acheté les tickets d'entrée. Et aussi de la glace spéciale cosmonaute. T'es génial. C'est exactement ce qu'il lui fallait. Mouah. Ah! J'en crois pas mes yeux. Hé! Tu peux me dire ce que tu fais avec elle? Je suis aussi sympa qu'elle est sympa. Je veux dire, moi aussi, il y a des gens qui me veulent pour des films. Ils viennent d'Hollywood et même d'Egyptwood. Je suis drôle, je fais rire les gens. Mon hockey du cow-boy est 100 fois mieux que le sien, mais c'est pas grave. Et en plus, j'adore le violet parce que c'est une super couleur. Je l'aime 100 000 fois plus qu'elle. En fait, je l'aime tellement, j'aime tellement tout ce qui est violet plus qu'elle que... je crois que je vais rentrer. Attends un peu, mon petit Valentin. Pourquoi tu ne répéterais pas, Zoé, ce que tu viens de me dire? Oui, mon petit Valentin, dis-moi, je t'écoute.
J'aimerais bien, mais là je te trouve vraiment bizarre, Zoé. Je veux dire, moi franchement, je me moque que tu aies une audition pour un film totalement connu. Et puis en plus, Egypt Wood, je suis vraiment pas sûre que ça existe. Ça m'est complètement égal que tu saches faire des imitations comme machine. Moi, ce qui m'intéresse, c'est toi, la Zoé que je connais. Elle est cool, elle est mûre, elle veut devenir cosmonaute, elle fait des blagues à tout le monde parce qu'elle est super inventive. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, elle est parfaite comme elle est. Hein? Si je comprends bien, tu aimes la vraie Zoé? Ben ouais, et même que j'ai acheté 2 billets pour aller au planétarium avec elle. D'accord, je suis d'accord. Et puis j'essaie aussi pour toi. Mais tu le liras quand tu seras chez toi, promis? Dakodak. Tu vois, je te l'avais bien dit qu'il était raide dingue de moi. Mais je tomberai jamais dans le panneau. En vrai, j'ai jamais regardé ce qui était écrit dans ces petits mots. Oh Zoé, j'ai oublié de te dire, tu ne vas jamais me croire. On a proposé à mes parents que je joue dans un film. Et je dois passer une audition demain. C'est pour ça que je suis venue chez toi. Quoi? Tu m'as toujours dit que tu voulais être dresseur de chiens de cirque. Tu m'as cru, je t'ai bien eu. Ne le dites à personne, mais je vais vous faire un aveu. Valentin, c'est mon préféré de la terre et du ciel. Et ces petits mots sont doux comme des bisous.